Bonjour tout le monde, je m'appelle Léon, je suis en ce moment au Japon, dans une île tout au nord du pays, dans la ville de Sapporo. Aujourd'hui, pour être un peu présentable, je suis allé chez le coiffeur. Comme vous pouvez voir, j'ai énormément besoin d'aller chez le coiffeur car mes cheveux sont beaucoup trop longs. Pour cette première vidéo de français lent, je voulais être beau. Enfin, je voulais être un peu plus beau, ou je ne voulais pas être trop laid, disons. Donc voilà. Maintenant que je suis un peu plus présentable, nous allons pouvoir parler de ce qui vous intéresse peut-être, parce que en ce moment, justement, c'est la Coupe du Monde de football. Et oui, vous savez bien. Et justement, c'est très intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que la France est encore dans le jeu. Nous n'avons pas encore été éliminés. Et j'espère que nous n'allons pas être éliminés. Donc, ce matin, je me suis levé très tôt. Mais tous les jours, je me lève de toute façon très tôt. Je me suis levé à 3h45 du matin. J'ai pris très rapidement ma douche. J'ai préparé rapidement mon café. Et à 4h, j'étais prêt devant mon ordinateur portable pour voir le quart de finale entre l'Espagne contre la Belgique. Mais imaginez-vous bien que hier matin, j'ai fait la même chose. Même si le match entre la France et le Maroc avait commencé à ce moment-là un peu plus tard, à 5h du matin, heure japonaise. Ce qui veut dire qu'il était un peu tard, heure européenne et heure française, et ça devait être dans l'après-midi aux États-Unis d'Amérique où la Coupe du Monde se passe. Donc, ce matin, j'étais très curieux de savoir qui allait pouvoir l'emporter, qui allait gagner entre la Belgique et l'Espagne, parce que le gagnant allait devoir jouer contre la France. Et j'ai été pas tellement étonné, même si la Belgique a quand même bien joué, que, au final, ce soit l'Espagne qui l'emporte. L'Espagne qui gagne ce match, qui était quand même intéressant. Et on va commencer par parler un peu justement de ce quart de finale entre l'Espagne et la Belgique. Bon, il faut savoir que la Belgique, c'est un petit pays en Europe, mais qui a quand même une équipe assez solide. C'est un pays frontalier avec la France.
c'est notre voisin. Il y a une partie de la Belgique qui parle français. Donc on a vraiment des liens assez proches avec la Belgique. Alors, il faut aussi savoir que on a aussi des liens proches avec l'Espagne, qui est aussi notre voisin dans le sud. Mais donc, c'était quand même intéressant de voir si la Belgique pouvait vraiment sortir son épingle du jeu. Et je peux vous dire que pendant un moment, on ne savait pas qui allait gagner. Pourquoi ? Parce que, d'accord, c'est vrai que le premier but a été marqué par l'Espagne. Mais peu de temps après, c'est un joueur belge, un très bon joueur d'ailleurs, qui a marqué un but d'égalisation. Et donc, à ce moment-là, il y avait 1-1. Mais imaginez-vous bien, et vous le savez peut-être si vous avez regardé le match, que juste avant la fin du match, à la 88e minute, 88, et en Belgique, on dit les chiffres différemment, et c'est plus facile, parce qu'on dit 88. Et donc, à la 88e minute, c'est l'Espagne qui va marquer son but, qui va faire que, en fin de compte, c'est l'Espagne qui va gagner. Voilà, puisque c'était déjà emballé, c'est pesé. C'est une expression française, emballer, c'est peser. Voilà, on a gagné. Il y avait seulement quelques minutes en plus, et, à vrai dire, comme j'ai un peu peur que l'Espagne gagne la France, donc je me disais, ah ben voilà, si la Belgique gagne, on a plus de chances de gagner contre la Belgique. Même si la Belgique est quand même une équipe très valable. Mais, donc voilà, j'étais un peu déçu, parce que, en fin de compte, c'est la Belgique qui a malheureusement perdu, et l'Espagne qui va se retrouver contre nous. Donc voilà, ça fait un peu peur tout ça, mais j'espère que quand même la France va rester forte. Et c'est vrai que depuis le début de cette compétition sportive mondiale, la France, et ne pensez pas que je sois chauvin, il faut dire la vérité comme elle est. La France a quand même été l'équipe favorite de cette Coupe du Monde, et ce serait une déception, bon, surtout pour nous les Français, si la France ne gagnait pas, si les Bleus ne gagnaient pas. Mais nous sommes déjà en demi-finale. Donc c'est déjà très bien. Si on va plus loin, alors on va plus loin. Si on s'arrête là, à la demi-finale, ce sera déjà bien. Bon, pour revenir vite fait, pour revenir brièvement au quart de finale entre le Maroc et la France. Donc, vous devez savoir que le Maroc a aussi fait un match tout à fait honorable, et que pendant la première mi-temps, pendant les premières 45 minutes, et même pendant la première heure du match, on avait
un peu peur aussi, parce que il n'y avait toujours pas de but qui avait été marqué. C'était encore 0-0. Le score était encore 0-0. Donc, il y a eu un petit problème dans la première mi-temps. C'est vrai que Kylian Mbappé a essayé de marquer un penalty. Mais comme l'arbitre argentin l'a fait attendre un peu trop longtemps, en fait, Kylian Mbappé a été un peu stressé et il a raté complètement le penalty. Le gardien de l'équipe opposée, le gardien marocain, a arrêté très facilement ce penalty. Bon, c'était pas forcément à cause de l'arbitre argentin qui a fait attendre et attendre et attendre et attendre Mbappé, qui était devenu vraiment un peu anxieux, à trop réfléchir et qui finalement a raté le penalty. Bon, c'est comme ça, c'est la situation qui a fait que c'est arrivé. Bon, et puis les pénaltys ratés, c'est pas la fin du monde, parce que on pensait, ah ben oui, l'équipe française, on va quand même gagner. Mais je peux vous dire que pendant 60 minutes, ça a été vraiment pas sûr que on puisse vraiment gagner. Mais finalement, à la 60e minute de la rencontre, alors voilà, Mbappé a finalement marqué un goal. Et ça, c'était vraiment super. Ça a fait plaisir. En tout cas, du côté français, ça nous a un peu libérés d'un poids, là, d'un stress qu'on avait en regardant le match. Et après 6 minutes de plus seulement, à la 66e minute, il y a Dembélé qui a marqué un deuxième but. Et ça, c'était quand même formidable. Parce que, à ce moment-là, alors, on était à 2-0. Et il restait plus que environ 30 minutes de match. Donc, voilà, ces 30 minutes se sont écoulées et rien de plus vraiment ne s'est passé. Et même si l'équipe du Maroc a été vraiment irréprochable et a fait vraiment quelque chose de très respectable, finalement, c'est la France qui a eu le dessus et qui a pu gagner. Donc, voilà, c'était un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ma première vidéo, donc c'est pas non plus parfait. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, j'espère que on va pouvoir ensemble apprendre le français tout en s'amusant avec une manière un peu plus drôle, un peu plus rigolote, un peu plus amusante et éducative. Et c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez voir la prochaine vidéo où on va parler de la demi-finale, et j'espère que la France va la gagner aussi, mais on ne sait toujours pas. Le suspense est dans l'air. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Et à bientôt!